L'usine de camions Paccard à Sainte-Thérèse assemble depuis quelque temps des véhicules électriques. Ça, c'est une nouveauté pour cette entreprise-là qui a quand même encaissé des coups durs dernièrement. Oui, Claude. Donc, à l'automne dernier, Paccard avait dû ralentir sa production et effectuer une nouvelle vague de mise à pied à cause des tarifs douaniers de 25 % imposés par l'administration américaine sur les véhicules mi-lourds provenant du Canada. L'usine de Sainte-Thérèse s'était donc concentrée sur la production pour le marché canadien. Des nouveaux modèles de classe 8, donc des camions de plus grande dimension avec couchettes notamment, ont été intégrés sur les lignes de production. Et maintenant, des camions de classe 6, 7 et 8 électriques sortent de l'usine de Paccard. Steve Anctil, directeur général de l'usine de Sainte-Thérèse, nous parle des changements qui ont dû être effectués pour s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est principalement de l'ajout d'équipements, évidemment, des pièces différentes, des pièces plus lourdes. Puis on a adapté aussi notre cellule robotique pour être en mesure de faire des cabines classe 8. Donc, ça a été le principal changement qu'on a apporté dans les derniers mois. Et évidemment, beaucoup de formation de nos employés. Et la reconduite d'un programme gouvernemental favorise ce virage électrique chez Paccard. Tout à fait. C'est le programme éco-camionnage du gouvernement du Québec qui a été relancé depuis peu et qui prévoit 154 millions jusqu'en 2028 pour inciter les entreprises de transport routier de marchandises à décarboner leur flotte. Dès l'annonce du retour d'éco-camionnage, l'usine de Paccard aurait reçu une quinzaine de commandes pour ces modèles électriques. Selon Martin Blanchette, qui est directeur des ventes carburant alternatif et énergie alternative chez Peterbilt Canada, le marché du camion électrique a le vent dans les voiles. On peut l'écouter. La clientèle a un peu changé. Ceux qui viennent vers nous, ce sont des gens qui veulent électrifier. Ils sont déjà d'accord avec l'idée d'aller à une énergie plus propre. Donc, on est beaucoup plus dans l'accompagnement des flottes à accomplir leurs objectifs de décarbonation qu'on pouvait l'être il y a quelques mois où c'était plutôt, disons, il y avait de la résistance au changement. Puis en plus, on les fabrique ici au Québec. Fait qu'il y a tout l'aspect là, du Québec qui redevient un leader en nouvelles technologies. Puis on est un manufacturier local, ça génère de l'emploi. Et justement, est-ce qu'il y a des embauches qui sont prévues là, avec ces nouvelles activités dans l'usine? Alors, pour le moment, chez Paccard, on en est encore à un stade de consolidation des postes déjà existants, mais M. Anctil ne mettait pas de côté l'idée de réembauche dans la prochaine année. Il était confiant pour l'avenir de son usine. Je lui laisse le mot de la fin. On a tourné la page. On a une année avec beaucoup de défis, effectivement. Mais une fois que la décision est prise, maintenant, on fonce et on va chercher des parts de marché avec nos modèles qu'on a actuellement. Et avec les nouveaux modèles, dont l'électrique, là, on pense qu'il va gagner en popularité dans les prochains mois.